Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est arrivé Besha Tova Beperek Chet Pasuk Kafalef. On a terminé Yud-Chet. Ok, très bien. Alors allons-y, alors qu'est-ce que tu dis? Yud-Tet. Bon, alors Yud-Tet, j'ai Yud-Tet. Besséder. Donc, oui. Les bêtes sauvages, on a dit, c'est pas forcément des bêtes sauvages. C'est soit des bêtes sauvages, soit, on a dit, des insectes comme ça tout petits qui se mêlent à ta vie. L'idée, c'est les irbouv. Arov, c'est les arbev, se mélanger. Parce que Pharaon avait comme ta'ana, comme argumentaire, qu'on s'était mélangé aux Égyptiens. Et en fait, on a vu que non, parce qu'à l'époque de Yosef, où effectivement on est venu de notre plein gré en Égypte, eh bien on ne s'est pas mélangé aux Égyptiens, puisqu'on est resté à Goshen, et on ne s'est pas rentré dans l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle cette plaie-là, eh bien elle ne fait pas la séparation entre Juifs et Égyptiens, mais entre Eretz Goshen et le reste de l'Égypte. Donc, après que Moshe ait montré à Pharaon que nous sommes bel et bien les descendants de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, c'est-à-dire que nous avons hérité de cette qualité d'être au-delà de dominer la nature, d'avoir la Messirut Nefesh et également d'avoir la capacité de dévoiler le divin, nous avons également montré que nous n'avons jamais été véritablement mélangés à l'Égypte. Donc, à ce titre-là, Moshe revendique la sortie d'Égypte. Est-ce que Pharaon va accepter? Vesamti pedut, donc verset Yud-Tet, page 39, Vesamti pedut. Oui? On n'avait pas dit que à la fin, quand ils étaient tombés au 49e niveau, qu'ils étaient mélangés à l'Égypte, ils occupaient des postes dans l'Égypte. Si, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, une nidar déroute, une chute morale du peuple juif qui va tomber dans les 49 degrés d'impureté et qui va de plus en plus, va timaler à Aretzotam, qui va de plus en plus sortir. Mais on va dire que ceux qui sont sortis. Mais il y a toujours un noyau dur qui est resté à Goshen. L'essentiel des juifs, pas forcément dans leur nombre, mais est toujours à Goshen. D'accord? Et Dieu d'Égypte les a sauvés parce qu'ils ont gardé trois choses, leur nom, leurs habits et la brite. Non, pas la brite. Ils ont gardé leur nom, leurs habits et leur langue. Ok? Donc, Vesamti pedud ben ami ou ben amecha le machar ye aot azeh. Ce verset, oui? 30 secondes, je reprends, ça n'a aucun rapport, mais après je coupe le cours. Pour quelle raison ils ont arrêté de faire la brite en Égypte? Pourquoi ils ont arrêté de faire la brite en Égypte? D'abord, j'ai pas dit qu'ils avaient arrêté de faire la brite. Ah, j'ai cru comprendre. Non, j'ai dit que pour 3 raisons, on a été sauvés, mais j'ai pas dit que c'était à cause de la brite. Ça veut pas dire qu'ils ont arrêté la brite. Ah, ouais, d'accord. C'est Ceci étant, ils ont peut-être arrêté la brite. À cause de l'esclavage. Comment? À cause de l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage peut être assimilé au chemin, où tu es tout le temps en état de « je ne sais pas ce qui va se passer demain », et donc tu ne peux pas faire la brite parce que tu as besoin après d'être stoppé au repos pendant 3 jours. Et donc comme tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, et que si tu bouges pendant les 3 jours de la brite, c'est Messoukan, alors, mais c'est pas forcé. Dans Maïchaï, on dit au propos De la brite. Oui, C'est ce que nous on dit dans la brite. et à propos du Corban Pessah. Naron. Donc, C'est-à-dire qu'on a par le dam de la brite et le dam du Corban Pessah. Donc tu as ceux qui n'ont pas fait la brite et ceux qui ont fait la brite. Mais dans tous les cas, c'est pas pour ça qu'on a été sauvés. Ok? Donc, Vesamti pedut ben ami ou ben amecha le machar ye aot azeh. Demain, il y aura donc ce signe-là que je sépare, je mets une pédoute, c'est-à-dire une véritable séparation visible, palpable, entre mon peuple et ton peuple. Et donc ça se passera demain. C'est ce qui a fait amener pas mal de Rishonim Ashkenazim, de dire que la plaie de Harov, elle a eu lieu B'Yom HaKippurim. Lama? Eh bien parce que dans les Slichot Ashkenaz,
eh bien le piyut qu'on dit, le pismon qu'on dit Erev Yom Kippour, le refrain c'est toujours Machar yeh haot hazeh. Donc si on utilise ce terme-là pour le piyut de Yom Kippourim, de Erev Yom Kippourim, et que ici il est utilisé également, eh bien c'est ce qui a fait dire certains des Rishonim Ashkenaz que la plaie de Harov a eu lieu à Yom Kippour, ce qui n'est pas improbable. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Donc, Vayas, Hashem, Ken, Vayavo, Harov, Kaved, בית הפרעה ובית העבדיו, ובכל ארץ מצרים, ותשלח את הארץ מטה הערוב, ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, הוא commence à connaître, ויאמר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוהינו, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם, ולא יזכלונו. Qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Il dit, bon ok les gars, c'est bon, allez, servez votre Dieu ici, Baaretz. Beretz Mitzrayim. Fait, ok, c'est-à-dire, vous voulez être religieux, on va vous faire des synagogues. On va vous faire des synagogues. C'est-à-dire, Moshe il dit, non mais t'es marrant. Faire des synagogues en Égypte? Non mais ça va pas bien, oui. On va faire des synagogues juste devant les cathédrales. Mais forcément qu'ils vont nous jeter des pierres. Ou alors ils vont nous mettre des interdits, ils vont dire que la synagogue n'a pas le droit d'être plus haute que la cathédrale, et on doit toujours être en mode, mais ça va pas ou quoi? Alors, à l'époque, c'est un petit peu différent. Sacrifier du bétail en Égypte, c'est tuer les dieux égyptiens. Moshe il dit, ça va pas ou quoi? C'est l'omatim, c'est toeva po, ça va pas le faire. Donc, דרך 3 ימים נלך במדבר וזבחנו להשם אלוהינו כאשר יאמר אלינו. On va faire ça à 3 jours de l'Égypte. Pourquoi 3 jours? Ben non, parce que là ils sont en chemin. Donc justement ça ne marchera pas. Non, 3 jours c'est richouk mukhlat. C'est chazaka. C'est-à-dire qu'on est vraiment sorti. C'est-à-dire, donc on a besoin de ces 3 jours, et on va y aller. Vayomer paro anochi eshalach etchem uzvartem laHashem Elohechem bamidbar rak achek lo tarchiku lalechet atiru be'adi. Il dit, bon, je suis d'accord que vous fassiez votre truc, mais non, vous partez pas loin. Et il a compris le truc. Il veut pas nous laisser partir. ויאמר משה הנה אנוכי יוצא מעמר ועתרתי אל השם ושר הערוב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר רק על יוסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לסבוח להשם. Donc comme d'hab, finalement Paro se rétracte, ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל השם ויעש השם כדבר משה ועשה הערוב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד. ויכבד פרעה את ליבו גם הפעם הזאת, ולא שילח את העם. On connaît. Sauf que maintenant, quel va être l'argument de Pharaon? Je n'ai pas vraiment compris pourquoi ils disent pas qu'ils veulent carrément partir. Où? Subterfuge, on va sacrifier à l'Éternel. Ils veulent vraiment le faire. Oui, mais ils ne veulent pas revenir. Ah, il n'a pas dit qu'il allait revenir. Oui, mais Pharaon, il pense qu'ils vont partir et... Mais c'est pour ça que personne n'est dupe. C'est pour ça qu'il ne veut pas les laisser partir. Mais à aucun moment, Moshe, il dit, on va 3 jours et on revient. Il dit pas, il dit on va 3 jours. C'est ça, mais Pharaon, il a compris. Bien sûr. C'est pour ça que après, il va dire, bon, repartez, mais laissez vos femmes et vos enfants. Genre, c'est ça. Mais quel peut être donc l'argument de Pharaon? Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a prouvé qu'avec Yosef, on n'est pas Meouravim. Donc en fait, on n'est vraiment pas lié à vous. Donc, on a envie d'avoir notre destinée, bye bye. Ah, Pharaon vient et dit, bon, certes, j'ai bien compris que vous étiez les détenteurs d'une identité extraordinaire. Et qu'en plus, cette identité extraordinaire n'a jamais été vraiment reliée à la nôtre. Certes. Mais nous avons tout de même un point commun. Et à ce titre-là, vous ne pouvez pas vous séparer de nous. Quel est le point commun? Agar, non? Hein? Agar. Des êtres humains, non? Oui, voilà, Agar, tu as raison, mais elle est morte depuis très 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 longtemps. Et elle ne nous a pas légué grand-chose à nous, peuple juif, puisque Ishmaël est sorti d'elle et puis on s'est séparés. Mais effectivement, on est tous des hommes. On est tous des êtres humains. Ah, ok, vous êtes des êtres humains, super. Mais on est tous des êtres humains. Ça racole. Ah ah.
Eh bien, Moshe va répondre à Pharaon, mais cette fois, il va lui répondre en 3 coups. Pourquoi il va lui répondre en 3 coups ? Parce qu'il va expliquer à Pharaon que par 3 fois, l'humanité qu'il représente a chuté. En d'autres termes, non. C'est pas qu'on est tous des humains. Nous, on est des humains super, parce qu'on a hérité d'Abraham, Isaac et Jacob, mais vous êtes même plus des humains, vous avez chuté 3 fois. Et donc on va devoir vérifier si ces chutes morales de l'humanité vous ont été communiquées ou pas. De la même façon que nous, on a vérifié si les qualités d'Abraham, Isaac et Jacob nous étaient parvenues, eh bien on va vérifier, est-ce que vous avez hérité des chutes de l'humanité. Quelle est la première chute de l'humanité ? La chute morale de l'humanité numéro 1, c'est Dor à ma boule, la génération du déluge. La génération du déluge, c'était quoi le problème là-bas ? Shvichut damim, le vol qui a amené au meurtre. D'accord ? Bon, alors on y va. Alors c'est parti. Et donc on arrive. ויצא עם פרעה, ויכבד פרעה סליחה את ליבו וגם הפעם הזאת ולא שילח את העם. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה ודיברת אליו כה אמר השם אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני כי מהן אתה לשלח ועודך מחזיק בם הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאוד. Makat Dever. Ok. Regardez ce que dit Onkelos. La traduction de Onkelos sur les 2 derniers mots du verset, donc du verset Gimel. Qu'est-ce qu'il dit Onkelos ? Hein ? Vous avez tous Onkelos ? Si, tu l'as. C'est quoi ton livre ? Tu l'as quand même. Je peux t'assurer que tu l'as. Non, tu as Rashi, mais tu as sur le côté. Ah, autant pour moi. Alors tu l'as pas. Parce que si déjà il faut traduire mot à mot de l'hébreu au français, alors en araméen en plus c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il dit Onkelos ? Comment il traduit Dever ? Non, vous voulez pas ? Verset Gimel. Verset Gimel. Mais non, si tu l'as pas, tu peux pas inventer l'araméen. Hein ? Exactement. Mota. Mais c'est Mota. La mort, c'est Mavet. En d'autres termes, Onkelos, il dit clairement, c'est quoi ? Dever, c'est Mavet. Nous, on appelle ça la peste, mais l'homme chané, c'est Mavet. En d'autres termes, ça veut dire que cette plaie-là s'attaque, amène la mort, et donc s'attaque à ceux qui ne respectent pas la vie. Et bien là, je vous le donne en 1000, qui a été frappé ? Et ben voilà. Veifla Hashem בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. וישם השם מועד לאמור, מחר יעשה השם הדבר הזה בארץ. ויעש השם את הדבר הזה ממחרת, ויעמוד כל מקנה מצרים ומקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל אף אחד, ויכבד לב פרעה ולא שילח את העם. Il n'y a pas le ping-pong avec Moshe. On nous dit directement, d'habitude, il fait venir Moshe, il dit, bon, là, il n'y a pas. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, on est sur une triplette. Alors, on enchaîne. Parce qu'on est toujours dans la même argumentaire, qu'on est tous des êtres humains. Alors voilà, tu as vu que tu es tombé déjà une fois. La deuxième chute de l'humanité, par contre, c'est quoi ? Dor Apalaga, Migdal Bavel. Et c'était quoi le problème là-bas ? Oui ? Avant de passer à la suivante, c'est la première fois qu'il est décrit Hachem, Elohé à Ivrim. Non, au tout début. C'est la première fois que Moshe a été envoyé, c'est ce qu'il avait dit. Ok ? Et 2 fois de suite. Oui ? Donc, Bavel, c'est quoi le problème là-bas ? Ils se sont révoltés. Donc c'est Avodah Zara. De se révolter contre Dieu, c'est Avodah Zara. Ok ? Donc, eh ben alors allons-y. וישלח פרעה והנה לא עומד בני ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שילח את העם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון. Comment est-ce qu'on va faire la prochaine plaie ? Regardez bien. קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים.
ויקחו את פי הקישן ויעמדו לפני פרעה ויזרקו אותו משה השמיימה וישכינה באבוד פורח באדם ובבהמה. Donc comment est-ce qu'on fait la plaie des, on va appeler ça des ulcères, shrine, bah, C'est quoi exactement? maladie de peau. Tu as des ulcères sur la peau. Comment ça marche? Comment il a fait Moshe? Il a pris de ce qui reste du four, donc des cendres du four, et il les a jetées vers le ciel. C'est comme ça que ça s'est fait. Ah bah voilà, maintenant j'ai compris pourquoi c'est Migdal Bavel. Migdal Bavel, c'est on prend des lévénim, donc on prend ce qui sort du four, on a fait cuire des briques, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, et on les empile les uns sur les unes sur les autres pour arriver jusqu'au ciel. Donc il a fait en condensé Migdal Bavel pour faire la plaie de Shrin. Et là encore, bah, qui est frappé? Bah, évidemment, Bechol Eretz Mitzrayim. ויקחו, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. Ils en peuvent plus les mecs. Même les khartoumim, ils ont compris. Les sages, les mages, les sorciers, magiciens. Moi, j'imagine qu'ils étaient sages aussi, non? Ah, c'était eux qui avaient un petit peu le monopole de l'éducation. Ah, je pense. J'étais pas là-bas, mais bon. De la même façon que les druides en Gaule avaient le monopole de l'éducation, j'imagine qu'en Égypte ancienne, les khartoumim, c'est les patrons. Bekitsour, même eux, ils ont compris. Il n'y a que Paro qui ne veut pas. Enfin, il veut, mais Dieu, il ne veut pas encore. Donc, Vayichazek Hashem et lev Paro, velo shama alehem kaasher diber Hashem el Moshe. Vayomer Hashem el Moshe, ashkem baboker veityatzeb lifnei Paro, ואמרת אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. Pourquoi est-ce qu'on revient tout le temps sur les Ivrim? Parce que justement, on veut montrer à quel point ils ne sont pas des êtres humains comme les autres. Donc c'est de cette identité-là qu'on a envie d'avoir la Géoula. Donc c'est quoi la prochaine plaie? Ki bapam azot. Attendez, c'est quoi Oui. le troisième? Bah oui, j'y viens. Ki bapam azot. אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. C'est-à-dire que cette fois, tu vas comprendre. אין כמוני בכל הארץ. Qui c'est qui va comprendre? Les pharaons. Moi j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que finalement, il ne s'adresse pas à Pharaon, on s'adresse au peuple juif. C'est-à-dire que il y a une sorte d'évolution. Au début, ils étaient opposés. Hein, et ils étaient opposés. De qui tu parles? Ils ne comprenaient pas donc cet étranger qui venait leur parler. Oui. Bon, ils ont entendu nos Cameroun, mais néanmoins ils étaient réticents, ils étaient fatigués, et puis bon. De qui tu parles? On est dans notre misère, mais bon. Mais de qui tu parles? Pardon? De qui tu parles? Non, mais je dis du peuple, De quel peuple? du peuple juif. Ah, le peuple. Mais le peuple juif, il n'est même pas là. On n'en parle pas dans... Hein? Le peuple juif, il n'est pas là. Mais justement, Il n'est pas dans l'histoire, il n'est Bichlal. pas là, mais il n'est pas aveugle. Il entend, il voit la différence, il se déplace. Si Pharaon se déplace à Goshen, Goshen se déplacera aussi donc en Israël. Donc il y a une sorte, oui quand même. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de temps, le temps de Pharaon est le même temps que le temps du peuple juif. Il faut du temps pour finalement, pour qu'il me serve. Mais là, on lui parle pas au peuple juif. Et laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Mais d'accord, mais ça, il leur a pas dit encore. Il n'est pas encore arrivé donc à cette Mais le peuple juif, on lui a même pas demandé son avis pour l'instant. Si, au départ, on lui a demandé. Non, au départ, on lui a juste dit « Je suis venu, Dieu il m'a envoyé pour vous sauver ». On n'y est même pas encore à l'histoire où « Yalla, on y va, préparez-vous ». Ça va venir, mais ça sera que dans la paracha de Bo. Pour l'instant, on n'y est même pas encore. On n'a pas parlé au Bnei Israël, à part qu'on leur a dit « Ça y est, ça commence ». Mais ils ne sont pas dans la Tmouna pour l'instant, ils ne sont pas du tout dans l'histoire. Ils seront plus dans l'opposition, ils vont obéir. Mais qui te dit qu'ils étaient dans l'opposition? Il n'y aura plus d'hésitation. Qui te dit qu'ils ont hésité? Pardon? Qui te dit qu'ils ont hésité? Je ne sais pas, j'imagine les diplés à qui ça s'adresse. Aux Égyptiens. On a endurci donc Pharaon,
pour permettre au peuple juif de faire Non. ce tikkun. Non. Non, non. Les Bnei Israël, ils n'ont pas de tikkun à faire là maintenant. Pour l'instant, ils sont en vacances. En vacances. Mais si, puisque depuis le début des plaies, la Havdout s'est arrêtée. Donc maintenant, ils sont en vacances. Le rôle maintenant des Bnei Israël, c'est de retrouver l'Égypte kiffante. Les Bnei Israël ont pour seul objectif, d'après Dieu maintenant, que de retourner sur les plages égyptiennes, sur les bords du Nil, de retourner dans les Makolotes, de se la kiffer tranquille. Il faut que, pour les Bnei Israël, l'Égypte ne soit plus un enfer. C'est uniquement ça qui est en jeu maintenant. Pourquoi ? Pour que lorsque vienne le moment de la Géoula, ce soit un choix de leur part de partir et non pas une nécessité. Et ça va expliquer pourquoi, quand il va falloir partir, il y aura tellement de gens qui vont vouloir rester. Parce qu'il est fondamental que la Géoula, le peuple juif, ait envie d'y participer et n'y soit pas forcé. Donc tu remarqueras qu'à chaque fois qu'on est sorti d'exil, eh bien juste avant la sortie propre de l'exil, cet exil qui était terrible a cessé d'être terrible. Demande à un juif, il y a 300 ans en Pologne, allez, pas 300 ans, on va donner une date fixe. Demande à un juif en Ukraine en 1648, lorsque vient d'arriver les pogroms de Chmelnytsky. Chmelnytsky était un cosaque qui a massacré entre 100 et 300 000 juifs, on ne sait pas exactement. Demande-leur au lendemain des pogroms, est-ce que vous ne voulez pas venir en Israël et il n'y aura plus de problème ? Les mecs ils vont dire, c'est évident, si on peut, yallah. Il n'y a même pas de débat. Mais comme on veut que ce soit un choix des Bnei Israël, eh bien, entre Chmelnytsky et Médinat Israël, on va envoyer la Révolution française, Napoléon, l'émancipation, le fait que les Juifs reçoivent l'égalité des droits, pour que l'Europe ne soit plus un endroit terrible, mais redevienne un endroit où il fait bon vivre, et on pourra même faire des documentaires qui s'appellent « Heureux comme un Juif en France ». C'est-à-dire, fin du 19e, début 20e siècle, les Juifs sont comme des fous en France, c'est l'Eldorado, c'est la folie, les 30 glorieuses, jusqu'à l'antisémitisme des années 30. Hein ? Et Polania, non, Polania c'est avant, c'est au 16e siècle. Rav, je ne suis pas d'accord avec toi parce que les survivants de la Shoah, ils ont vécu l'enfer et pourtant... Alors la Shoah, effectivement, mais tu remarqueras que moi j'ai parlé des 200 dernières années, j'ai parlé du début du XXe siècle. Évidemment que lorsqu'est arrivé l'antisémitisme des années 30, qui a amené à la Shoah, ça, c'est évidemment pire que l'enfer. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Chevle Mashiach. Si tu veux faire correspondre cela à l'Égypte, c'est tous les Juifs qui sont morts, Beshloshet Yemei Ha'afela, qu'on n'a pas encore vu. Donc, il y a un temps dans la fin de l'exil qui peut être un temps très douloureux, qui n'est pas forcément un temps douloureux. La sortie de l'exil de Perse, alors que les Perses nous ont donné la permission de partir et ont redonné une ambiance très sympathique, et les Juifs étaient tolérés dans l'Empire perse, la folie, eh ben, personne n'a voulu repartir avec Ezra et Nehemia. Et il y a eu Aman qui est arrivé, qui a voulu faire la Shoah. Baruch Hashem, il n'a pas réussi. Donc la Shoah, c'est-à-dire cette douleur terrible de l'enfantement de la Géoula, n'est pas une nécessité. Tu peux prendre une péridurale. Le plus dur maintenant, c'est de prouver que tous les Juifs, quand ils ont vécu à la Shoah, c'était des Gilgoulim de l'Égypte. Ça, c'est ton boulot. Si tu as envie de le faire, au boulot. C'est-à-dire, je ne m'y aventurerai pas. C'est-à-dire, donc quoi qu'il en soit, il est temps de montrer la troisième dérive de l'humanité. Est-ce que l'Égypte en a hérité? C'est quoi cette troisième dérive? Iné, ki ata shalachti et yadi ve'achotecha ve'etammecha badaver ve'tichaved min haaretz. Quoi? C'est quoi? Verset? J'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe? Ah, on recommence au début. Bon, si vous voulez. Kiata, oui. Kiata, verset tête vav. Non, vous voulez pas? Ok. Kiata, shelarti et yadi ve'achotecha ve'etamecha badaver. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ve'ach otra.
Non c'est... On n'a pas le même texte ce soir, hein, c'est fou. Ah, tu dis, j'ai peut-être fait la liaison trop vite. Et donc, c'était achotra. Ah. Bah non, itkavanti, mais ça, c'est parce que je suis ashkénaze. Et je ne fais pas assez bien la différence entre le hat et le chaf. C'est ma faute. Ve'ach, milachon le'akot. Otra, toi. Ve'etamecha, בדבר ותיכחד מן הארץ, ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. Donc là c'est clair, pour répondre à ta question, c'est à Pharaon qui veut montrer sa force, Dieu, pour que Pharaon le raconte au monde entier. On ne parle pas des Juifs. Mais Pharaon est manipulé. D'accord. Par Dieu. Oui, évidemment. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas des Juifs. Ils ne sont pas dans l'histoire pour l'instant. C'est malheureux, mais c'est comme ça. S'il est manipulé, alors, s'il est manipulé, si on sait comment il va réagir, à qui on s'adresse? Puisque lui, c'est un pantin. Tu te rappelles pas de ce qu'on a dit. Il n'est pas un pantin. On lui endurcit son cœur justement pour qu'il ne soit pas un pantin. C'est pour qu'il soit suffisamment fort pour ne pas justement dire « Bon, ok, c'est bon, je rends les armes ». Il se bat avec toute la force du cœur endurci que Dieu lui donne pour que ça soit véritablement un bérour, une explication profonde qui l'intègre. Parce qu'il faut que Pharaon, en tant que responsable du monde, soit véritablement d'accord de laisser partir les Bnei Israël. Je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que c'est un pantin, c'est-à-dire que C'est pas un pantin. on le lève, Non, ce n'est pas un pantin. droit, par exemple, gauche. Mais je ne suis pas d'accord avec ton postulat de départ. Je dis que justement, on lui endurcit le cœur pour qu'il ne soit pas un pantin. Ok? Oui, il aurait cédé à la première. Bien évidemment. Odecha mistolel be'ami lebilti shalecham hineni mamtir kaet machar barad kaved meod asher lo haya kamo bemitzrayim lemin hayom hivasseda ve'ad ata. Donc c'est quoi la prochaine plaie qui arrive? La grêle. Ah. La grêle. Et elle fait référence, oui? Excuse-moi, Oui, oui. un peu en arrière. Il est dit qui attache Shalachti. C'est passé. Attends. Quel verset où tu es? Cette vague. Cette vague? Ki ata shalachti et yadi. Non. Shalachti depuis les... Là, on est à la combienième plaie? On est à la 6e plaie. Donc, ki ata shalachti et yadi. Ça fait déjà depuis 6 plaies que shalachti et yadi. Ok? Ça fait référence à tout ce qu'il y avait avant. Ve'ach otecha ve'etamecha badaver ve'tikached min haaretz. Ve'ulam, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ve'ulam maintenant, ba'avur zot emadeticha ba'avur arotecha et kochi. Je t'ai montré tout ce que je savais faire. Uleman seper shemi bechol haaretz. Je t'ai fait tout ça pour que tu racontes. Odecha mistolel be'ami. Si tu continues à ne pas vouloir relâcher mon peuple, lebilti shalecham, ineni mamtir kaet machar barad kaved meod asher lo haya kamo b'mitzrayim lemin hayom hivasda adata. Ok? Donc il a fait référence à ce qu'il y avait avant et on enchaîne. Donc ça fait référence à la 3e déchéance de l'humanité, à savoir Maboul, Migdal Bavel, Sdom ve'Amora. C'est-à-dire Sdom ve'Amora. Sdom ve'Amora. Alors, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, je le redis, c'est quoi le problème qu'il y avait à Sodome? Si on a dit Shvichut Damim chez nos amis du déluge, Avodah Zara pour Migdal Bavel, qu'est-ce qui reste à Sodome? Giloy Arayot. Pas shoot. Giloy Arayot. C'était quoi comme Giloy Arayot? C'était de prendre la femme de son voisin? Non. C'était quoi le problème là-bas? Ils gardaient tout pour eux. Non, Giloy Arayot, c'est les relations sexuelles interdites. Mais de quelle relation on parle? Ils ont gagné entre eux, les démons. Ah, c'est l'homosexualité. D'accord, mais le problème là-bas, Oui. c'était pas plutôt qu'ils gardaient tout pour eux et donnaient rien. Il y avait un autre problème, qu'il n'y avait pas de tzedaka. Voilà. Tout à fait. Ça, tu fais référence à tel que Sdom nous est présenté dans le livre de Ézéchiel. Dans Yecheskel Hanavi, Chatat Sodom, c'est quoi? C'est que Yad Ani ve'Evion, lo natnu. Ils n'ont pas aidé ceux qui avaient des besoins.
dans la Torah, on ne nous parle pas tellement d'un problème de tzedaka, mais on parle de Otzi et anashim veneda otam. Oui? Non? Aussi, dans la question de l'hospitalité. Alors, ils ont un problème d'hospitalité, mais c'est pas clairement dit, si tu veux, que dans Bereshit, qu'ils ont un problème écroni avec la tzedaka. On voit qu'ils ont un problème d'hospitalité. Mais c'est pas clair. Si tu veux, dans Yechezkel, c'est clairement énoncé. Dans Bereshit, ce qui est clairement énoncé, c'est le problème de l'homosexualité. Ok? Maintenant, Barour que Zé Nachon, Vézé Nachon. Donc ça veut dire que les deux sont liés. Il va falloir qu'on essaie de comprendre en quoi. Et on avait déjà expliqué que le problème de Sdom, c'est qu'il pensait être arrivé au temps messianique. La terre de Sodome nous a été présentée Shabbat comme étant que Gan Hashem, que Eretz Mitzrayim Boachat Sohar Lifnei Shachet Hashem. C'est-à-dire que quand Lot y va, c'est présenté comme étant le jardin de Dieu. J'en connais pas 36 des jardins de Dieu. Ça fait référence directement à Gan Eden. Et donc, si tu veux, c'était un endroit où il y avait Kol Touv. C'était la folie. Ils étaient persuadés d'être arrivés à l'idéal messianique. Le problème, c'est que si tu es arrivé à l'idéal messianique, tu ne peux pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui demande un shekel. Parce que s'il y a quelqu'un qui a besoin de un shekel, c'est que, en fait, non. On n'y est pas encore arrivé. Donc, il y avait une loi qui interdisait la tzedaka. Parce que toute demande de tzedaka, aussi petite soit-elle, remet en cause notre idéal. C'est un vrai problème. Ensuite, si je pense être arrivé au top, je n'ai plus besoin non plus de faire des enfants. Parce que je pense être arrivé à l'idéal. Je n'ai donc plus besoin de continuer. Anthropologiquement parlant, on fait des enfants pour qu'ils nous continuent après nous. Mais là, il n'y aura pas de après moi. D'autre part, lorsque je ressens le besoin d'aller avec quelqu'un, je ne vais pas aller vers celle qui me complète, puisque je suis parfait. Je vais donc aller vers celui qui me ressemble. Non, mais ils pensaient vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Bien sûr. Alors pourquoi faire cette loi? Parce que s'ils pensent qu'ils sont arrivés, ils ont besoin de faire une loi interdisant la tzedaka. S'ils pensent que le monde il est parfait. La tzedaka, elle va certainement pas être demandée par un sdomi. Mais si jamais il y a un mec de passage, ils sont conscients qu'il y a un monde autour d'eux. C'est-à-dire, chaque civilisation qui s'est sentie être arrivée au top, que c'est l'idéal, je ne dis pas qu'ils ont mis les lois anti-tzedaka, mais ont mis l'homosexualité comme étant soit totalement normale, ou soit comme idéal de ces deux sociétés. C'est vrai dans la Grèce antique, c'est vrai dans Sdom, et c'est vrai dans notre génération. Ok? C'est dramatique, mais je ne sais pas si c'est dramatique, c'est surtout révélateur d'une vraie recherche de messianisme. Maintenant, quand c'est mal tourné, ça tourne mal. Mais on ne peut pas dire que il n'y a pas quelque chose à aller dévoiler là-bas. La preuve, c'est que quand David va dire dans Tehilim, Matsati et David avdi beshemen kochim meshartiv, on dit, Mechan matsativ. J'ai trouvé David. Où il l'a trouvé? S'il l'a trouvé, c'est qu'il l'a cherché. Où Dieu l'a-t-il trouvé? Besdom matsativ. David, il vient de Sodome. Puisque de Sodome va sortir Lot avec ses filles, que l'une d'entre elles va sortir Ruth à Moavia, et que Ruth à Moavia deviendra l'arrière-grand-mère du roi David. Donc David, il vient de Sodome. Et si ça ne suffit pas David, le Mashiach, il vient de David, mais pas que de David, de Shlomo. David et Shlomo, son fils. Mais Shlomo, ça continue après lui. Mais de quelle femme? Il a eu 1000 femmes. Donc c'est laquelle qui fait continuer la descendance messianique? Non? Bathsheba, c'est la femme de David. Je parle de Shlomo. Naama, sa première femme. Naama Ammonite. Donc elle vient de Ammon. C'est la deuxième fille de Lot qui a eu ce fils-là avec Lot. Donc, et Ruth et Naama viennent de Sdom. Donc c'est vrai que David et Shlomo et Mashiach, ils viennent de Sdom. Ok? Comment on
Ben, comme je viens d'expliquer. Non, mais comment on explique qu'il a pris de Sdom? Mais parce qu'il y a à Sdom la première fois qu'on rencontre l'idéal messianique. Le problème, c'est qu'il est totalement avant l'heure. Parce que le monde entier est pourri à ce moment-là. Même si Sdom, ils pensent qu'eux, ils sont arrivés au top. Regarde un tout petit peu autour de Sdom, à l'extérieur, t'y es pas, quoi. Donc, c'est bien d'avoir un idéal, mais si tu le mets en pratique quand il n'est pas prêt, ça donne n'importe quoi. Ils étaient idolâtres, ils servaient Dieu, ils faisaient quoi? Ah, ça, on ne nous dit pas. Minastam, ils étaient idolâtres. Minastam. On n'a pas d'informations là-dessus. Comment ça se fait qu'ils ont un idéal messianique s'ils sont idolâtres? Mais d'abord, l'idolâtrie, à la base, nous dit le Rambam dans Ilchot Avodat Zara, que à la base, c'est tourné vers Dieu. C'est juste qu'on lui fait des intermédiaires. Ça va. Est-ce que c'est interdit de faire ça chez les goïms? C'est l'opachut. Il y a une grande machloket halachik. Est-ce que Avodat Zara beshitouf ne'esra la goïm olo? Est-ce que c'est interdit pour un non-juif de servir Dieu avec des aides? C'est-à-dire, je sers Dieu, mais je sers aussi d'autres entités qui sont des aides de camp de Dieu. Et puis quand on dit idéal messianique, Donc tu peux mettre dedans les saints de la chrétienté, tu peux mettre dedans le panthéon des dieux de l'Olympe, ce que tu veux. et quand on dit idéal messianique, ça veut dire que la société est idéale, ça n'a pas de rapport avec qui est ton Dieu. Si, bien sûr que si. Mais encore une fois, c'est ce que je viens de dire. Si c'est moutard pour les goïms de se faire une statue du soleil, parce que tu es tout à fait conscient que c'est Dieu qui a créé le soleil, et qu'en rendant hommage au soleil, en fait, je rends hommage à Dieu, et je le sais, je le dis. À chaque fois que je fais une cérémonie pour le soleil, je précise que... Ah, regarde, entre parenthèses, Anina Mevin, tu fais pas Birkat Levana, toi? Toi, tu fais... Non, ah oui, toi, tu fais Kiddush Levana. Mais eux, nos frères, ils font Birkat Levana. Toi, tu fais Kiddush Levana, moi aussi. Mais bon, si tu dis pas toutes les 5 minutes... Et je dis Allélu le Shabbat, alors Bidiouk! C'est-à-dire que, pas que, pendant toute la tfila, t'arrêtes pas de rappeler Dieu, 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 et puis à la fin, tu dis quand même Allélu le Shabbat pour te rappeler bien, au cas où tu avais oublié, que tu n'es pas en train de prier la lune, tu pries Dieu. C'est bien. Donc s'il faisait pareil à Sdom, j'ai pas d'infos, je peux pas te dire. Ce que je veux dire, c'est que cet idéal-là, il était évidemment pas prêt à ce moment-là dans le monde. Tu comprends? Tu peux me donner le meilleur plat du monde, si je le sors du four et qu'il n'est pas cuit, zélo. Même s'il y a tous les ingrédients pour en faire la folie de la folie. Mais je ne comprends pas qu'on dit qu'il y a tous les ingrédients pour, alors qu'on dit que c'était une société qui était vraiment en déchéance. Et... Ben oui, c'est ce que je te dis. Il y avait tous les éléments et ils ne les ont pas bien utilisés. Donc il n'y a pas d'éléments. Ah si, il y a tous les éléments. L'idéal de rechercher l'idéal. Ah, mais tout le monde a un idéal. Ah non, bah non, tout le monde n'avait pas. La majorité des gens, leur seule recherche, c'était le kiff. Ils avaient un idéal. Ah, ils avaient un idéal, bien sûr. C'était quoi? Ils avaient un idéal. C'était de se bonasser l'anushem. L'idéal de Sdom, c'est Gan Hashem. C'est pas pareil. C'est ça? Donc, ok, j'entends, Sdom, c'était la recherche de l'idéal, mais ça a raté. Ah, bah oh. Maintenant, si vous recherchez véritablement l'idéal, pas de problème. Mais l'idéal, ça veut dire l'unité. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. L'unité, c'est également l'unité des valeurs. Or, si tu penses être déjà arrivé à l'idéal, vérifions si tu es capable de faire face à l'unité. Et donc, on va t'envoyer la plaie de la grêle. Seulement, cette grêle, elle est particulière. Puisque regardez ce qu'il y a marqué ici. ואתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר יימצא בשדה, ולא יאסף הביתה וירד עליהם ברד ומתו. הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. Tu vois que là, les Égyptiens, pour la première fois, sont yaré et Hachem, et ils rentrent, comme Moshe leur a dit de tout rentrer dans les maisons, ils rentrent dans les maisons. Donc ils ont peur, effectivement. Et
ואשר לא שם ליבו על דבר השם, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על השמיים, ויהי ברד בכל ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה, ועל כל עשב השדה, בארץ מצרים, ויית משה את מטהו על השמיים, והשם נתן קולות, וברד, ותלעלך אש ארצה, וימטר השם ברד על ארץ מצרים. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. Cette grêle est très particulière parce qu'il y a un feu dévorant à l'intérieur de la grêle. Et ça, c'est pas possible. Le feu et l'eau ne coexistent pas dans notre monde. Ou le feu évapore l'eau, ou l'eau éteint le feu. איפה זה כן ביחד? Ou est-ce que c'est oui réunis ensemble? Ou est-ce que ça coexiste oui? Clair, quoi? Non, t'inquiète pas. Baolam hazeh, ça ne coexiste pas. Aval beshamaim, ken. Shamaim, nous dit Razal, c'est esh vemaim. Shamaim, c'est pas le bleu, hein. C'est pas le bleu qu'on voit là-haut. Shamaim, c'est l'unité des valeurs. Esh ou maim. Quoi? Ah bah non, c'est sûr que c'est pas le ciel. C'est l'unité des valeurs. C'est un monde métaphysique dans lequel Dieu se dévoile en tant que l'unité des valeurs. Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Vegam et Haaretz. C'est ça? Haaretz, c'est le monde. Ok? Avec le ciel. Shamaim, Shamaim, c'est... Hashamaim, Shamaim la Hashem. Va'aretz natan livnei Adam. Alors tu vas me dire qu'on n'a pas le droit de prendre l'avion. Bah parce que Hashamaim la Hashem. Va'aretz natan livnei Adam. Donc tu as le droit de prendre une voiture, le train, le cheval, le vélo, l'avion non. Non, parce que comme le ciel, c'est Haaretz. Ok? Bekitsour, et donc ils ont été touchés par cette grêle avec le feu à l'intérieur qui montre qu'ils n'étaient pas prêts véritablement. Eux aussi, l'Égypte était tombée là-dedans. Ils ont donc un knock-out complet, non seulement Am Israël et descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. En plus, ils ont hérité de leur qualité. En plus, on n'a jamais été vraiment mélangés à l'Égypte. Et vous, les Égyptiens, vous avez chuté de votre dimension humaine d'origine. Donc on peut même plus dire qu'on est tous des êtres humains parce que non, vous n'êtes plus la madriga d'êtres humains. Alors là, c'est caché. C'est caché, il n'y a pas grand-chose à faire là maintenant. Et là on te dit... où est-ce que je suis? Oui? On peut dire que pour les habitants de Dôme, ils ont atteint le 50e degré de pureté et Dieu est obligé de les détruire. יכול להיות, יש מצב. C'est important de changer la nature. C'est-à-dire? Les éléments importants, l'eau et le feu, qui en général ne s'associent Ah, j'ai compris. Parce que, justement, parce que ce sont des éléments qui ne s'associent pas dans ce monde, oui, bien sûr, c'est un miracle. Comme ce sont des éléments qui ne s'associent pas dans ce monde, ils révèlent un autre monde. Ce monde qui est le monde de l'idéal messianique. L'idéal messianique. aux Égyptiens. Nachon. C'est étonnant. Non, c'est ce qu'ils prétendaient avoir atteint. C'est ce qu'ils prétendaient avoir atteint. Et on leur dit, bah non, les gars. Ok? Rak be'eretz Goshen, asher sham bnei Israël lo haya barad. וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Ah, yalla, on sort d'Égypte. חטאתי להשם. התירו אל השם, ורב מיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. זה בום. ואשלחה אתכם. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם זרע, קולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד למען תדע, כי להשם הארץ. ואתה ועבדיך ידעתי
כי טרם תראון מפני השם אלוהים. והפשתה והשעורה נוקתה, כי השעורה אביב, והפשתה גבעול. Waouh! Alors ça, j'avais besoin de le savoir, ça. Alors ça... Si je sais Que ça marchera pas. que vous ne craignez pas. Ben oui, Pourquoi il dit je sais? parce que je sais très bien que tu vas pas les laisser partir. Non, mais c'est. Il a dit, je vais te laisser partir. Il a dit khatati. D'accord, il a dit, Khatati, il a mis Khatati. la Hachem. Lo le Ham Israël. C'est-à-dire que pour l'instant, il vient de reconnaître la toute-puissance de Dieu, mais il n'est pas encore d'accord de dire, c'est-à-dire qu'il est prêt à devenir maintenant Oved Hachem. Mais il veut quand même être le chef. C'est-à-dire que, ok, Dieu il est plus fort que Osiris, que Ra, que Anubis, ok. Mais ça ne veut pas encore dire que je vais laisser partir les Bnei Israël. Pour que ça devienne eux, la relation avec Dieu dans le monde. Ça peut être moi. Et là, on va nous donner une description végétale. Comment ils ont traduit chez toi? Là, le verset le plus végétal de la Torah. Va'apishta, ouais, Lamed Aleph. Le lin et l'orge Écoutez bien la musique. avaient été atteints, Qui a Seora? car l'orge était mûre et le lin était en fleurs. C'est Chachouv Meod. Moi, le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était mûr et le lin en fleurs. Bah, c'est la même. Hein. Ouais. Heureusement que tu es marié avec elle. Hein. C'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que jusque dans vos traductions, vous êtes ensemble. Mais quelle ardoute. C'est comme le Septante. Quoi? Ah, ils se sont mis dans des cases différentes et ils ont traduit pareil. C'est fantastique, extraordinaire. Alors moi, car l'orge était en épi et le lin en bourgeon. Bah tu vois, on voit que t'es pas marié avec elle. C'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça, c'est clair. Bon, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais c'est Chachouv. Ah oui, c'est important. Hein? Ouais, là, c'est Chachouv. Quelle est la différence entre l'orge et le pishtan? Il y en a un qui se... non, on peut manger du pishtan. Le lin, on peut le manger, c'est pas un problème. Ça peut se manger. Ouais. Avec de l'huile, machin, on en fait des choses. Mais là, en l'occurrence, on n'en est pas à les manger. On en est à comment ils poussent. Il y en a un qui se casse au gré du vent, et il y en a un qui ne se casse pas au gré du vent. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de nous dire. Les Égyptiens qui sont le lin, ils se cassent au gré du vent. Aval, à Seora, chez Eretz Israël, Eretz Chita ou Seora, et Marzika Mahamad. C'est-à-dire que même jusque dans la nature, on va nous mettre la différence entre Béné Israël et Amitzrim. Sauf que là, ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרוס כפיו אל השם ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחתו ויכבד ליבו הוא ועבדיו ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר השם ביד משה. Sauf que il n'a plus d'argument, le bonhomme. C'est-à-dire que même son argument de dire on est tous des êtres humains, il vient d'être démonté complètement. Donc, il aurait dû nous laisser partir, il ne nous laisse pas partir, ça veut dire qu'il a encore un argument en réserve, mais quel peut être donc cet argument? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Les plans de Pharaon sont encore Hachem. Ouais, bien sûr. Chazak Baruch.